Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ce message que j'ai reçu il y a quelques jours et qui pourrait se nommer «Soyez des phares, ne vous préoccupez de rien d'autre». Et avant, je vais vous faire un petit tour, de mon antre dans lequel je peins, je transmets, les soins à distance et je transmets aussi, l'onction divine à distance. Pour ceux qui le souhaitent, de façon, totalement offerte pour ce qui concerne la transmission à distance de l'onction divine. Donc, il suffit de me contacter si vous êtes intéressés et je me ferai une joie de vous offrir ce moment, privilégié avec l'onction, et le message qu'elle, qui arrivera par son intermédiaire jusqu'à vous. Par ailleurs donc je transmets des soins énergétiques à distance, qui, permettent aussi de pouvoir recevoir des clés pour, avancer, progresser, dans son chemin de lumière intérieure et c'est en don libre. Voilà, ainsi que les peintures que je fais. Alors voilà, pour commencer, petit tour du propriétaire. Donc c'est une chambre en fait et ça vous permettra de voir un petit peu l'endroit duquel je transmets les messages, je reçois les peintures et et j'œuvre dans ces domaines, ainsi que pour transmettre des séances, à distance en soins énergétiques. Voilà, c'est pour mettre un petit peu de personnel, hein, puisque là, le fait de vous faire un message en direct, bien me met dans une certaine proximité avec vous et me permet de continuer à être spontanée et authentique puisque c'est mon souhait. Je cherche pas à faire de chichi, de fioritures, de faire semblant. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est, imparfait, c'est imparfait. Si je bute sur les mots, je bute sur les mots. Je vous transmets dans le cœur, dans la simplicité, la spontanéité de ce qui vient, ce que je ressens d'avoir à partager au-delà de ma propre réception de ce qui vient à travers, mon canal, que j'essaye de rendre le plus lumineux possible dans l'instant où je ressens que j'ai quelque chose à recevoir. Alors, je ne vais pas être plus bavarde, je m'appelle Noël au cas où, pour ceux qui ne le savent pas déjà, et je suis donc guérisseur en 3 mots et j'aime bien aussi me définir comme coloriste de l'âme et accompagnante. Heu, accompagnante, dans le chemin vers son diamant intérieur. Voilà. Alors le message maintenant que, j'ai reçu, tout d'abord pour moi, puisque, en fait, la façon dont cela se passe, c'est que en général, quand quand, quelque chose, se manifeste, ça peut être pareil pour la peinture d'ailleurs, j'ai, soit une interrogation intérieure qui est là, en moi et qui est insistante et puis un mot, une phrase qui est là et qui est insistante aussi. Donc moi, je suis un peu dans la résistance par rapport à ça. Puis au bout de quelques secondes, voire une minute, je me dis: «Bon, ben, OK, je vais la noter et puis on verra bien» et où je vais la noter parce qu'effectivement ça me résonne et puis que ça pourra m'être utile, quoi. Donc je note et puis, quand, c'est quelque chose qui est à recevoir et bien, il y a 2 choses qui viennent, voilà. Le point de départ étant les quelques mots que j'ai notés au début et qui pouvaient être une réponse à ma propre interrogation. Ce qui a été le cas pour le message reçu et que je suis heureuse de vous partager. Voilà, donc voici la lecture du message en question. Enfin, ouais. À quoi bon s'inquiéter du devenir matériel, matière, dans le chaos et l'écroulement qui s'en vient de ce monde? Seul n'importe-t-il pas le présent de l'être divin en soi? Pas de passé, pas de futur? L'éternité souriante et riche du présent infini? Respirer le présent, respirer dans le présent, vivre dans, avec le présent, vivre le présent, corps, âme, esprit au présent, redressé, ancré dans le présent.
Un phare brille, se dresse au présent, là, dans l'instant qui se produit, et la nécessité de l'action ou pas. Il n'illumine ni le passé, ni le futur. Il éclaire et offre son soutien stable et inconditionnel là, maintenant, à ce qui est là, maintenant, au bateau qui a besoin d'être guidé dans la tempête, là, maintenant. Pas hier, pas aujourd'hui, pas demain, là, maintenant. C'est ainsi que le divin est, en majuscule. Là, maintenant, pas avant, pas après, pas tout à l'heure. Je suis, puis éventuellement je pense, donc j'agis. C'est aussi cela la révolution qui se produit actuellement. Ne plus penser pour agir et croire pour exister en tant qu'être, mais retourner à l'être en majuscule pour se laisser agir par lui sans calcul, sans oui mais pour qui, pourquoi, pour quand, pour combien, devenir, redevenir le fluide de Dieu et couler de lui vers la matière qui nous incarne. Les eaux vont monter, le feu va être de plus en plus incandescent. L'humanité a déjà et va avoir encore et encore besoin de vous, mère veilleux en 2 mots, phare en puissance et en réalisation que vous êtes. Mère veilleux, car vous êtes tout à la fois les pacificateurs, les veilleurs, les refuges aimants pour les âmes assoiffées d'amour qui vont être prises par les eaux, leurs eaux, et les feux des incandescences extérieures et intérieures. Vous serez là, lumineux, solides, ancrés dans votre êtreté, afin de les accueillir dans votre mer veilleuse, lumière, quand ils vous tendront la main, afin qu'ils puissent s'abreuver du divin qui émane à travers vous et entrer en rayonnance avec dans le chemin qui leur sera alors montré, afin qu'il leur soit offert, avec tant d'amour, de s'offrir à leur propre révolution. R majuscule apostrophe évolution. De se tourner en eux-mêmes et de percevoir cette même lumière qui existe en leur profondeur et les appelle, afin qu'ils l'entendent enfin et s'accordent de vivre leur rédemption. N'ayez plus crainte de rien, chères âmes en habits de lumière. Un phare résiste à tous les flots, toutes les tempêtes. Il a été conçu pour cela, pardon. Il est là pour éclairer quand la tempête fait rage et guider les âmes naufragées vers un salut possible. Il ne vacille pas, ne faiblit pas, ne doute pas. Il émane, il illumine, il accueille, il embrasse le tout, il accompagne, il ne se préoccupe de rien. Il agit ce qu'il est, ce pourquoi il est. Il montre et ouvre la voie pour rejoindre la rive le moment venu et ne pas s'égarer en route. C'est cela sa raison d'être, et il n'y en a pas d'autre, car tous et toutes, sans exception, vous êtes des phares, même si vous n'éclairez pas encore. Vous le serez plus tard pour d'autres, à d'autres moments de l'histoire avec un grand H. Cela ne peut être autrement. Alors, ne doutez pas, et ne cessez plus de rayonner toute votre lumière. Regardez un phare. Il rayonne non pas à partir de sa périphérie, il rayonne à partir de son centre, de son cœur. Gardez cette image à l'esprit pour vous guider en cela dans les moments plus difficiles. Soyez la lumière que vous êtes. Il n'y a pas d'autre préoccupation à avoir. Avec tant d'amour. Alléluia. Et voilà. Alors j'espère que ce message aura pu résonner avec certains d'entre vous, que cela pourra aussi vous accompagner, vous donner plus de courage, plus de foi en ce qui brille à l'intérieur de vous, afin de briller, 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 rayonner la lumière, chaque fois qu'on ressent qu'on est dedans. Et dans les moments un peu plus
difficile, un peu plus dans le doute, eh bien peut-être repenser à l'image du phare qui éclaire à partir de son cœur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il éclaire. C'est ce que j'essaye de faire, mais ça marche pas tout le temps. Et voilà, on est ce qu'on est. On est encore, des humains en voie d'apprentissage et d'évolution et de retour vers le divin que nous sommes à l'intérieur. Et bah, on avance pas à pas pour être en adéquation de plus en plus et de plus en plus inconditionnel avec ce divin dont nous sommes à l'origine. Nous sommes que ça, voilà, bah. Les mots ne coulent pas toujours tout seuls, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors je vous souhaite une belle fin de semaine, dans la douceur, dans la confiance intérieure, dans la sérénité et dans le sourire. Je vous embrasse.